Courir, tirer, frapper, plonger. MDJS, supporter de votre émission Le Club. Guinée et Soudan, je vous remercie. La puissance de mon expertise sera nettement modérée par l'étendue de mon ignorance sur ces équipes. Et non, mais je pense que tout va. Quand même, il y a certains statuts de favoris. Il ne faut pas être prétentieux et en même temps, il faut être réaliste. Il n'y a aucune de ces équipes qui s'est jamais qualifiée en Coupe du Monde, y compris même en Coupe d'Afrique. On a du mal à les voir briller. Alors, je ne vais pas dire qu'ils ne sont jamais qualifiés, mais on les voit rarement dans les derniers carrés ou les derniers top 8 ou top 4. Donc voilà, donc il faut que ça passe. Si ça passe pas, c'est qu'il y a eu un problème à notre niveau. Et tout se jouera très probablement sur les matchs de barrage qui devraient être extrêmement spectaculaires. Parce que c'est quand même l'ancienne formule qui revient à la charge. Et nous qui aimons les éliminations directes et les matchs à haute densité, à haute intensité, on va être gâtés. Probablement pas dans ce premier tour, mais juste après, Inch'Allah, si on respecte notre statut qui devrait nous placer en tête de ce groupe sans aucune espèce d'arrogance, mais juste avec de la lucidité et de la logique. Bon. Amine. Qu'est-ce que tu veux que je dise de mieux? D'aussi bien même. Seulement pour dire qu'effectivement tout se jouera logiquement au second tour, où on devrait, selon le classement FIFA, faire en sorte d'être parmi les 5 premiers pour pouvoir avoir le match retour à la maison, éviter effectivement les cas d'or. Mais voilà, effectivement, logiquement, on devrait, sauf accident. Tu évites personne, hein, c'est juste tu reçois lors du match C'est retour. ce que je te dis, voilà. Là, ça c'est sera ouvert, vraiment un mais tirage effectivement, après tu reçois le match retour, ouais. ce qui est un net avantage, logiquement. Maintenant, pour le reste, comme dirait Reda, ça commence en octobre, on n'a aucune visibilité. On a, de par notre histoire, effectivement, c'est autoproclamé un statut de favori qu'on devra respecter. Ah non, je pense qu'on va y aller. pas du tout autoproclamé, c'est scientifique, c'est un oui, après, classement. FIFA, mais après, Maroc reste sur une participation à la Coupe bien sûr, mais du Monde. voilà, après 20 ans d'absence, on ne va pas rabâcher cette histoire. Non, mais aujourd'hui, par exemple, c'est ce qui place aujourd'hui nos amis ivoiriens dans une situation délicate et difficile. C'est par rapport à ça. Et d'ailleurs, ils ont perdu, ils sont redescendus dans le classement FIFA le mois dernier avec une défaite ou un match nul, et ils ont été dépassés de justesse par le Mali. Ils se retrouvent aujourd'hui dans cette situation. Avant de te redonner la parole pour une autre brillante analyse, Reda, on va écouter la réaction du sélectionneur adjoint de l'équipe du Maroc, Mostafa Hadji. Le groupe du Maroc, on a l'impression qu'il est facile, mais pas si facile que ça. Donc, ça va être des matchs très difficiles, surtout à l'extérieur, parce que d'aller gagner en Guinée-Bissau, au Soudan, c'est des matchs qui sont très difficiles à gérer. Donc, Inch'Allah, mais déjà, il faut passer par un match, gagner tous ces matchs à la maison pour se qualifier pour le dernier round. Mais ça passe par des difficultés et du travail. Donc, Inch'Allah, c'est un bon groupe, mais ça reste quand même un bon groupe. Pour une fois, on a évité la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mali. Donc, c'est important pour nous de se trouver dans un groupe qui est à notre portée peut-être, mais sans manquer de respect aux adversaires. Mais il va falloir se préparer à des matchs difficiles. Recommencer, repartir et y arriver. MDJS, supporter de votre émission Le Club.